Espèce d'ordure. Foutez le camp d'ici ou bien je vais rentrer et je vais appeler immédiatement Joey. Alors foutez le camp de ma propriété. Tout de suite. Le revolver! Prends le revolver! Dépêche-toi, dépêche-toi! Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous? Hey, Joe! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Oh, je vais chercher la police. Oh, Mary Jo. Mary Jo s'occupe de vous. Amy, donne-moi ce truc. Donne-moi le revolver. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Il y en a qu'à moitié. Il a explosé. Du calme, Amy. Oh, bon sang, tu l'as eu. Amy, tu l'as buté, tu l'as eu, ma vieille. Amy, ça va? Je te ramène chez toi. Du calme. Allô, ici Autobody. L'hélicoptère va venir, paraît-il. Oh mon Dieu. Laissez passer. Oh là. Laissez passer, attention. Attention, doucement, doucement. Redressez le bancard, là. Il n'y a rien à voir. Soyez gentil. Si vous l'emmenez à la... Attention, attention. Venez, vite, vite, vite. Allez, dépêchez-vous. Attention. Voilà. Allez, dépêchez-vous. Voilà. C'est bon. Oui, voilà. Allez-y. En même temps, doucement. Je crois que c'est le mari. Bon, laisse passer. Merci, Joey. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Mary Jo. Joey! 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 Mary Jo! Mary Jo! Mary Jo! Non! Non! Mary Jo! Mary Jo! Lâche-moi! Mary Jo! Non, arrêtez! 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 Mary Jo! Cristal. Je l'ai fait. Amy. C'est plein de sang. Il y en a partout. Où est-ce que tu as visé? Elle est morte. Mon Dieu. Allonge-toi, allez. Mon père va devenir fou. Il faut que j'appelle Paul. Non. Tu n'en parles à personne. À personne, compris? Si tu as tiré dans la tête, elle mourra. Tu n'as qu'à attendre, c'est tout. Il faut que tu restes calme, que tu agisses normalement. Allez, allonge-toi. Ferme les yeux et dors. Dis-toi que c'est un rêve. Rien qu'un mauvais rêve.
Mais quand je me suis réveillée, c'était vrai. Et maintenant, même si je sortais sous caution, je vais être enfermée dans un endroit comme ça. Peut-être pour le reste de ma vie. Pendant que Joey se promène en liberté en disant à tout le monde... Amy Fisher. Ah oui, un jour, je lui ai offert une pizza. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne l'ai jamais touchée. Jamais. Parce qu'elle dit... Elle se raconte des histoires. Excusez-moi, il faut que j'aille m'occuper de ma femme. Comment va votre femme? Comment croyez-vous qu'elle aille? Avec une balle dans la tête? S'il dit la vérité, s'il ne m'a jamais touchée, comment se fait-il que j'ai pu passer au détecteur de mensonges? Comment est-ce que je sais qu'il a 2 grains de beauté bruns à l'intérieur de la cuisse? Oh, mon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai tiré? Je ne le voulais pas. Je n'y pensais plus. Mais j'étais là, sur cette terrasse, et j'ai vu ses yeux. Ce n'était plus parce qu'elle représentait un obstacle entre Joey et moi. C'était une personne. Mais elle refusait d'écouter. Un tel mépris pour moi. Et ça m'a mise hors de moi. Le revolver était dans ma poche. Elle et moi, nous sommes des victimes. Je m'en veux. Je m'en veux tellement de tout le mal que j'ai fait. Joey. Ouais, Joey. Je crois qu'il ne pouvait rien m'arriver de pire. Et tu sais ce qu'il y a de dingue? Malgré tout ça, je crois que je l'aime. Mary Jo Buttafuoco a survécu mais est restée handicapée à vie. Joey Buttafuoco persiste à dire que ses rapports avec Amy Fisher étaient occasionnels et parfaitement innocents. Il nie avoir couché avec elle et l'avoir poussée à se prostituer, ainsi que toute complicité dans le crime. Le procureur a refusé les chefs d'accusation portés contre lui. Pendant qu'elle était en liberté provisoire, Amy Fisher a été voir Paul McKelly dans son bureau. Elle a été filmée à son insu. La bande vidéo a été projetée par la suite lors d'une émission télévisée. Personne ne sait comment les producteurs ont obtenu la cassette. Amy Fisher a plaidé coupable et a été condamnée à une peine maximale de 15 ans de prison qu'elle purge actuellement dans un établissement pénitentiaire de l'État de New York. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Virus Techno, la contamination a déjà commencé. Avec Rick and Jesse. Omega. Bubblegum. Virus Techno, la compilation vendue sans ordonnance. Avec Fun Radio. 08 36 68 12 00. Si t'es un peu voyeur. 08 36 68 12 00. Si t'as pas froid aux yeux. 08 36 68 12 00. J'ai envie de tester tes connaissances. 08 36 68 78 78. Ok? Heart of Darkness. Décoller vers un monde magique pour la plus passionnante des aventures. Une épopée semée d'embûches, des décors fantastiques, du suspense. Un voyage qui vous mènera à la rencontre d'étranges créatures. Heart of Darkness, le jeu grand spectacle sur PlayStation et PC CD-ROM. RTL2 présente Ciné-Culte chez votre marchand de journaux avec la vidéo de Rock, un film captivant inédit à la télévision. Sean Connery et Nicolas Cage à l'assaut d'Alcatraz pour une mission explosive. Une distribution béton pour un film culte. Feu. Ciné-Culte, la collection de références avec Rock, la vidéo et son livret pour 79 francs seulement. Bienvenue à Alcatraz. Préparez-vous à la danse de l'été. Êtes-vous prêts pour le jump up? Attention, c'est parti. Jacques a dit jump up. Jacques a dit
En bas. À gauche. À droite. On y va. Jacadi, Jump Up, la danse de vos vacances. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Poltergeist. À la rencontre des aventuriers du surnaturel. Vous n'êtes pas au bout de vos frayeurs. Poltergeist, tous les jeudis à 23h05 sur M6. Jean Lefebvre est-il un véritable gourou? Comment sa petite PME de Boré tient tête au dragon asiatique? Qui se cache derrière l'antiboule? Cet homme va-t-il transformer la médecine occidentale? Demain 20h50 sur M6, le gourou occidental présenté par Marie-Pierre Cazet. Parks. Présent. Tucker. Il est là. Max est toujours présent, surtout là où aucun homme n'irait risquer sa vie. Sortez-moi, monsieur! Ne me laissez pas! Ne t'inquiète pas. Sauver ou périr, demain à 22h30 sur M6. Vous allez bientôt constater que les apparences sont trompeuses. Wow! Il y a Maldon et je suis Sonny Spoon. Et moi, Michael Jackson. Et moi, Stevie Wonder. Je vous l'ai dit, les mecs, la bite ne fait pas le moine. Il m'a fallu beaucoup de temps et de réflexion avant de choisir mes amis. C'est moi le roi du tempo qui choque et du rap qui décape. Oh, mes copains m'ont surnommé Sonny Spoon. Il faut choisir son camp, soit on est réglo, soit on l'est pas. I'm bad, I know it. Et il faut surtout que vos copains vous aiment. What's love got to do with it? Vous voulez savoir ce que le nom vient faire là-dedans? Les copains qui vous aiment vous pardonneront toujours. Eux ne vous traiteront pas de... Je n'aime pas les rats. J'ai horreur de leurs museaux pointus et de leurs longues queues. Prince des détectives. Attention que tout cela soit absolument clair entre nous. Je suis propriétaire des droits vidéo, télévision et cinéma de toute cette histoire. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Tu es trop jeune. C'est une nerveuse. Elle a épuisé son dernier propriétaire. Je saurais la tenir. Tu sais pas ce que tu dis, fiston. C'est une mangeuse d'hommes. Elle les a tous mis à genoux. Aucun n'a réussi à tenir la distance. Hein? Doucement. Il faut la chauffer un peu, c'est normal. Il y a longtemps que personne ne l'a touchée. Allez, je te la prête 1 minute. Et je ne plaisante pas, je te jure. Aucun homme ne lui a résisté. Mais qu'est-ce que tu fous, d'où tu viens? Je commençais à m'impatienter un peu plus et J'y j'appelais peux rien, quelqu'un je d'autre. suis un peu déphasé par le décalage horaire. J'étais à Londres, je suis allé donner une consultation à Scotland Yard. Dis donc, c'est la bagnole que Greenlight Gibson a bousillée le mois dernier en cambriolant la banque? Je lui ai refait une beauté, un nettoyage à fond et un maquillage du soir. Vise-moi un peu ce travail. Elle rutile de partout. Oui, mais elle a le châssis complètement rouillé, c'est plus une première jeunesse. Ça se voit que ce gamin n'a jamais acheté de voiture. Tu vas quand même pas vendre une voiture qui va lâcher dans une semaine. Hé, pendant que tu y es, je peux te refiler mon commerce et aller planter des pâquerettes au fin fond du désert. J'y réfléchirai. En attendant, je voudrais que tu retrouves une Porsche or métallisée immatriculée NBT 7774. Le type qui me l'a acheté n'a pas payé sa dernière échéance. Tu es certain que ça peut pas attendre? Tu as oublié ma devise. Soit tu t'allonges, soit tu plonges. Voici son adresse et les papiers. Toi qui sais tout, tu as sûrement entendu dire que mon agence était en pleine expansion. En fait, mes bénéfices ont doublé en 1 an. Je te file $300, c'est à prendre ou à laisser. Non, 300$ pour une Porsche. Mais tu rigoles, j'ai à peine de quoi rembourser tous mes frais. Mais c'est un job facile, tu prends Non, mais aucun tu te risque. plantes, mon vieux, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Écoute, je m'y connais, c'est un jobard, un amateur. Il s'appelle Lamont Dupont, avec un grand T. Non, 300$, c'est mes anciens honoraires. J'aurais pu te faire une reduque, mais ça tombe très mal. Je suis en bis-bis avec le syndicat des gardes du corps. Ils me réclament une augmentation. 300. Non, mais je sais bien que tu m'as sorti de la mouide, que tu m'as aidé à monter mon agence, mais c'est pas une raison pour abuser de moi. Bah, écoute, marché conclu, va pour 500. 300. Écoute, mon vieux, va pour cette fois, je t'emballe le tout pour 300. Signe. Marvin le magnifique, téléphone. Marvin le magnifique à l'appareil. Hé, waouh! J'en reviens pas, ils ont réussi à la désinfecter, ça sent plus rien maintenant. Hein? Qu'est-ce que ça puait? Mais ça puait quoi? Ah, c'était pire qu'une poubelle. T'as entendu parler de l'accident, non? Il a eu lieu l'hiver dernier. Le chauffeur a glissé sur du verglas et est rentré dans une banque. Il s'est fait éclater, le mec. Il y en avait partout. Ils ont mis des semaines à recoller les morceaux. Ah, je me demande si l'odeur ne va pas ressortir quand il fera un peu humide. Allez, oublie ce détail sanglant, hein. C'est un beau petit bijou, hein. Ah, t'as de la chance, là. Allez, Joe, t'y es presque. Tiens le coup. Waouh, la classe! Et on t'a pris des biscottos. Si tu continues, tu vas être comme moi, Arnold Schwarzenegger. Et tu permets que je t'emprunte un de tes jouets, je te le rapporte ce soir. Et c'est pour assommer Non, quelqu'un? c'est pour jouer au frisbee. J'ai un concours avec ça et je suis sûr de gagner. Sortez de cette voiture! Au secours! Calmez-vous, non mais pas de panique, je ne suis pas un... Au voleur, aidez-moi à aller chercher la police! Non mais attendez! Faudra passer sur le corps! Calmez-vous, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer, attendez une petite seconde. Je viens la reprendre. Non mais je sais que ça vous fait mal au cœur de la rendre, mais pour vous consoler, vous pouvez vous dire que vous ne croulerez plus sous les dettes. C'est pas ma voiture. En quoi ça vous concerne si ce n'est pas la vôtre? Ils le tueront. Ils le rateront pas. Si jamais ils le prennent... Lamont Dupont? Vous êtes au courant? Vous avez prévenu la police? Mais ils le tueront. Moi, je vous dis qu'ils auront sa peau de toute façon. Demain, aujourd'hui, n'importe quand. Lamont Dupont est mon meilleur ami. Non mais ça sent le danger. Laissez ça à un professionnel, il a l'habitude. L'habitude de voler les voitures? Non, il faut bien que quelqu'un se charge de reprendre la bagnole des acheteurs qui sont à court de fric. En ce qui me concerne, c'est une sale corvée, un boulot pas digne de Sonny Spoon. C'est moi, Sonny Spoon, le prince des détectives. Vous êtes le prince des détectives? Ça vous étonne? C'est vrai que je ne suis pas le plus riche ni le plus célèbre, mais quand Sonny Spoon tient une affaire, il s'accroche, il n'abandonne jamais, non. Là, écoutez, il habite plus ici. J'ai sa nouvelle adresse, j'ai noté. Voilà les clés. Il dit à tout le monde qu'il habite là. J'ai passé toute la nuit à faire l'aller-retour entre les bien, deux. l'œil aiguisé du professionnel a cette qualité, c'est qu'il repère en rien de temps ce que l'amateur voit au bout de 3 heures. Vous vous appelez comment? Ben Franklin.
C'est tout ce que j'ai. Si vous le retrouvez, il vous dira où j'habite. Je vous donnerai le reste à ce moment-là. D'accord. Mais faites vite. C'est peut-être une question de seconde. Alors, on s'entraîne pour le Grand Prix? Ah, vous avez gagné, c'est exactement ça. Vous êtes malin, vous, hein? Caramba, il regrette qu'il y a appuyé sur les champignons, mais c'est exactement une fraise de couleur. Vous avez votre carte grise et votre permis de conduire? Oh, si, pero cette voiture, comment tu dis, elle a jamais servi, elle est vierge, comme ma sœur. C'est drôle, non? Ça vous amuse pas, ça? Me llamo Ricardo Jesus Fonite Aura. Je suis le chef mécano du Grand Prix. Vous savez, la course automobile, on tourne rond tout le temps. Je me demande si le carburateur n'est pas comme une accélération étonnante. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Si, pero au Paraguay, moi, je roule sans ces conneries, vous comprenez? Ça suffit, descendez maintenant. D'accord, voilà. Si vous y tenez, j'ai tout mon temps, moi, pero je trouve que les Américains sont très sympathiques. J'adore votre prix, magnifique. Très joli, si. Merci beaucoup. Oh, enfin, Caroline, qu'est-ce que je fais ici? Alors, il paraît que vous avez été chargée d'une mission secrète par l'assistante du procureur Caroline Gilder. Non, je vais tout vous expliquer. Sonny, pour commencer, vous êtes accusé de vol de voiture. Écoutez, il ne m'aurait jamais collé ici si le gros malin de Marvin avait répondu au téléphone quand les flics l'ont appelé. De l'ordre et enfin pour conclure de faux témoignages. C'est pas mon style, Caroline, de chambouler votre emploi du temps, mais je sais que vous détestez l'injustice et cette fois, c'est une injustice sans précédent. Pourquoi est-ce que vous ne leur avez pas montré votre mise en gage? Elle est parfaitement légale. Ça n'aurait rien changé. J'étais à 10 km du parking où j'ai récupéré la caisse et je n'étais pas dans la bonne direction. Je n'allais pas chez Marvin, les flics se seraient doutés que le certificat était bidon. J'aurais perdu du temps si j'avais dû leur expliquer l'histoire que je suis en train de vous raconter. Maintenant, sortez-moi de ce trou pourri. Je n'ai pas le temps. J'ai un déjeuner. Caroline. Vous osez me déranger en plein milieu d'une audience et tout ça pour me dire ça, vous êtes gonflé. J'ai envie de vous laisser moisir ici. À moins que vous ne m'en disiez plus. D'accord. J'ai un client dont le meilleur ami, un dénommé Lamont Dupont, s'est fait kidnapper. Il a disparu. Si je ne le retrouve pas, il va se faire tuer. Dites-le à la police. Ah, je ne peux pas. Pourquoi? C'est une intuition. Une intuition? Et votre client, comment se nomme-t-il? Ben Franklin. Écoutez, j'ai tout de suite senti que ce type n'était pas clair. Il était mort de peur. C'est pour ça que je veux éviter la police. Caroline, je reconnais que je n'ai pas choisi la bonne solution avec les flics. Vous êtes en progrès. Mais Sonny Spoon a un job. C'est du sérieux, du solide. J'ai une importante mission à accomplir. Aidez-moi à sortir de prison. J'ai toujours été prêt à vous rendre service. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai, non? Dites, hein? Pourquoi est-ce que je suis toujours attirée par les gens à problème? Super. Ah, Caroline, ouais, super. J'adore votre natte, ça me plaît bien, ça fait jeune. Tiens, regarde qui est là. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Hé, attendez. Hé, Pat, vise un peu plus bas, tu vas lui amocher le portrait. Oui, ce serait dommage, il vaut de l'or. Arrête, comment est-ce qu'il va chanter si tu lui brises les côtes? C'est judicieux, si je peux me permettre, vous devriez être raisonnable. T'as intérêt à la boucler. Ça, on nous a pas interdit de lui casser les noisettes. Comme ça, au moins, il n'aura pas de mal à chanter haut. Ouais. Ah, tu tombes à pic, Lamont. On allait mettre un petit peu d'ordre dans ton appart, mais on préfère se défouler sur toi. Hein. C'est pas bien de manquer ces répétitions. Surtout quand on a signé un contrat qu'on empochait quelques milliers de bifetons. Je déteste contrarier les gens que je viens de rencontrer, surtout quand ils sont aussi sympathiques que vous. Mais il y a erreur sur la personne, les mecs. Vous êtes mal renseignés. Ah oui, tu préférais que j'aille foutre une peignée à celui qui t'a filé le pognon? Il y a mal donne. Je suis Sonny Spoon. Je suis le prince des détectives. Sonny Spoon. Je suis Michael Jackson. Et moi, Stevie Wonder. Je ne suis pas Lamont Dupont, c'est vrai. Mais regardez dans mon portefeuille, vous verrez bien. Ouais, Sonny Spoon. Sonny Spoon, c'est moi. Très intéressant.
T'as un permis de conduire avec ta photo au nom d'Arthur Wilson. Oh, mais... Et alors, ça n'a rien de suspect, c'est une pratique courante. C'est une mesure de précaution. Quand vous vous faites arrêter par les flics parce que vous appuyez un peu trop sur la pédale et que vous êtes pressé, dans ce cas, ça peut être utile de changer d'identité, enfin... Tiens, il y en a une autre, Esther Lombrato, secrétaire de l'ambassade du Mexique. Là, j'ai l'explication. Il y a une carte de crédit au nom de Noël Rockefeller. Rockefeller Noël est un vieil ami à moi. Emmanuel Lipschitz. C'est le fondateur du bureau d'entrée de juifs en Amérique. Je vais vous expliquer. Je suis le prince des détectives. Je m'appelle Sonny Spoon et j'ai besoin de changer de tête pour tromper l'ennemi. Il n'y a pas de quoi s'énerver, d'accord? Alors, comme ça, t'es un annuaire à toi tout seul, hein? Un de tes abonnés préférés est Lamont Dupont, hein? Le chef arrive. Ce n'est pas lui que je cherche. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Ah ben, ça fait plaisir de rencontrer un homme qui connaît les bonnes manières et qui ne se laisse pas aller à ses pulsions. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On s'en débarrasse? Ce serait courir un risque inutile. Il ne sait rien. Mademoiselle Sport, bonsoir, je vous écoute. Ah, j'ai peur que non. Mademoiselle Gilder m'a laissé des consignes. Elle ne veut pas être dérangée. Je ne peux rien faire pour vous. Ça ne change rien que sa secrétaire vous ait communiqué le numéro de notre club. Elle ne consacre qu'une seule soirée par semaine au sport. Et elle a même dit que s'il y avait une guerre nucléaire, elle refuserait d'interrompre son cours d'aérobic. Je regrette, j'ai reçu des ordres. Vous allez bosser pour Sonny Spoon. Je vous envie, vous êtes les seuls mâles à entrer au club, alors amusez-vous bien, et c'est gratuit. Un peu de patience quand les races se ramènent, les cerises d'étal. Soyez sympa, gardez-m'en une, hein? Hey, Caroline! Sonny! Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Pour une fois que je m'accorde un brin de détente pour me changer les idées, je tombe sur des rats. Des rats? Oui, avec des poils tout noirs. Et d'immenses queues. Et il y en a un qui m'est passé sur le pied droit. Ah, mais c'est horrifiant ce que vous me racontez là. Mais vous êtes blessé? J'ai raté le trottoir et je me suis étalé de tout mon long. Mais ça va, c'est juste une égratignure. Puisque le hasard nous a réunis, j'aimerais que vous jetiez un petit coup d'œil sur ces deux portraits. C'est Grooker qui les a croqués pour moi. Qui ça? Grooker, il dessine pour gagner sa croûte. Regardez-les attentivement. Je suis sûr que vous les avez déjà vus. Qu'est-ce que vous en savez? Ils portent des chaussures avec des semelles en caoutchouc et des blousons en nylon. Ils se prennent au sérieux et ils roulent des mécaniques. On se dit non, ils ont l'air d'attarder. Je crois que ce sont des poulets. Des anciens poulets. Lui, c'est Patul et celui-là, c'est Tommy Nardo. Ah, c'est une jolie paire d'enfoirés. Ils ont démissionné et quitté la police avant que les fédéraux ne leur mettent le grappin dessus. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils ont une agence de détectives. Ils travaillent pour les personnes à qui ils avaient déjà rendu des services et elles sont nombreuses. Vous connaissez l'adresse de leur bureau? Parker Square. Je crois que c'est un quartier au nord-est. Est-ce qu'ils ont un rapport avec votre mystérieux client? Ils sont à la poursuite de son ami et ça m'ennuierait qu'ils le maltraitent. Allez, merci Caroline. À la prochaine. Sonny. Hein? Patel était champion de boxe amateur de poids moyen. Et celui qui l'a battu pour le titre s'appelle Tommy Nardo. Je ne suis pas un violent. Je ne toucherai pas un seul de leurs cheveux. Vous êtes rassuré? Sonny. Oui? Dites, ce n'est pas vous qui auriez balancé des rats dans la salle? Caroline, c'est pas mon style. J'ai rien dit. Salut les filles.
mythomanie du commandant Jack Bender. Donnez-les à votre petit-fils, ça l'amusera. Louis, son impresario est une vieille fille frustrée. On n'en tirera rien du tout. On frappe. Attends une seconde. Oui, j'arrive. Commandant Jack Bender. CIA, Division Marines. Vous êtes Monsieur Peter Tubbs. Oui, mais qu'est-ce que me veut Monsieur la Tubbs, CIA? nous avons dans le collimateur 2 hommes qui viennent de sortir d'ici. J'aimerais savoir ce qu'ils faisaient chez vous. Attendez, je suis occupé Je au n'ai téléphone. pas le temps, Monsieur Tubbs. Mais vous pouvez me remontrer votre carte? Votre nom est inscrit à l'encre magique. Vous l'avez trouvé dans une pochette Bien sûr, c'est surprise. une ruse pour confondre l'ennemi. Seriez-vous en train d'hésiter à coopérer avec les services secrets? Hein? Non. Dans ce cas, êtes-vous ou avez-vous été dans le passé membre d'une des 32 organisations Attendez, que je je vais n'ai vous rien à me nommer? reprocher, d'accord? Pour qui me prenez-vous? Je suis un honnête citoyen. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en rendre compte. Je vous donne 1 minute pour m'en convaincre. Sinon, nous irons continuer cette discussion dans mon bureau. Ça va, ne vous fâchez pas. Je suis tout oui, Monsieur Bender. Je suis à la recherche d'un homme qui travaillait pour la défense nationale et, pour être franc, nous le suspectons depuis 2 mois de communiquer des secrets d'État aux soviétiques. Il est impératif que nous arrêtions cet homme avant que le KGB ne le contacte. Attendez, vous prétendez que ces deux types étaient du KGB? Un portoricain et un Irlandais. Vous attendiez peut-être à ce qu'il vous parle en russe. Et le trait dont je vous parle s'appelle Lamont Dupont. Ah, ça, c'est la meilleure de la Je vie, j'en déteste reviens qu'on me pas. fasse perdre mon Mais temps. c'est une plaisanterie. Ils m'ont montré la photo d'un homme qui, soi-disant, s'appelle Lamont Dupont. Et ils ont ajouté que c'était un chanteur qui aurait le talent d'Otis Redding, de Wilson Pickett et de Richard réunis. Rien Mais que ces ça. 2 hommes sont restés longtemps dans votre bureau, ce qui me porte à croire que vous connaissiez Lamont Dupont. J'ai déjà vu le type de la photo, mais il ne s'appelle pas Lamont Dupont. Ah, attendez, j'en ai une autre, je vais vous la montrer. Je l'ai sortie pour la comparer avec celle de ces... Dites... vous n'allez pas vous en Écoutez, je vous préviens, contre si moi. vous continuez comme ça, je vais finir par m'énerver. C'est un ringard, je l'ai rencontré il y a plusieurs mois. Il voulait que je lui sorte un disque, mais il ne s'appelait pas Dupont. Il s'appelait Tonsillitis Wilson. Où est-ce qu'il se produit? Oh, alors là, je n'en sais rien, je ne m'intéresse pas à lui. Les deux Russes n'ont pas arrêté de me dire que c'était un chanteur génial. Mais en dehors de son look jazzy, il n'a pas grand-chose pour lui. Il coasse comme un crapaud atteint d'emphysème et c'est peu dire, quand il chante, ça fait un bruit dévié qu'on débouche. Qu'est devenu Monsieur Wilson? Les 2 types sont partis d'ici en courant. J'ai entendu dire qu'il était entre les mains d'un agent qui s'appelle Sol Loeb. Dans le métier, on le surnomme l'oreille. L'oreille Loeb. Il a de la feuille, il a toujours eu le don de repérer les chansons à succès. Mais il n'a pas donné en ce qui concerne les artistes. C'est pour ça que je n'ai pas été surpris quand j'ai su qu'il avait signé avec Wilson. Vous connaissez l'adresse de ce Loeb? Je l'ai donné au KGB. Je suis navré, je ne savais pas si vous voulez lui parler. Maintenant, je sais où vous pouvez le trouver. C'est assez près d'ici, il a ses habitudes. Il déjeune dans la 20e chez Dely. Ça fait au moins 10 ans qu'il y va et vous le reconnaîtrez sans peine parce qu'il a l'air d'un pauvre coquillard abandonné par ses maîtres. Merci. Vous êtes un modèle d'honnêteté. Non, il ne faut rien exagérer, commandant. Merci encore. Sol Loeb, je présume, ou bien devrais-je dire Ben Franklin. Quoi qu'il en soit, les 2 lascars qui en avaient après votre protégé sont dehors et vous préparent un accueil chaleureux. Je peux m'asseoir à votre table une petite Bien seconde? sûr. Merci. Naomi, on peut passer une commande? Ouais, 2 spéciales Sol Loeb. Je connais pas, je donne ma langue au chat. Non, mais nouvelle. Mais ça fait seulement 20 ans que je travaille ici. 2 verres de lait écrémé avec du whisky irlandais. Tout de suite. Pourquoi vous ne m'avez pas tout dit sur Lamont Dupont ou Tonsillitis? Enfin, peu importe comment il s'appelle. Il est en sécurité? Pour l'instant, oui, mais ils vont sûrement pas tarder à le trouver. Ce sont des anciens boxeurs, ils ne sont pas très sociables et sans aucun scrupule.
Je sais que cette affaire vous tient à cœur et je sais que c'est irritant de perdre un client, mais je sais aussi que Lamont aurait encaissé un joli paquet de dollars. J'ai l'impression qu'il vous abandonne pour un autre impresario. C'est chose courante dans ce métier. Il faut toujours s'attendre à être lâché un jour ou l'autre. Moi, j'ai perdu un jour un gars qui faisait un numéro avec des animaux. Il avait réussi l'exploit de leur apprendre à jouer d'un instrument. Son canard tapait sur un tambour avec son bec. Il s'appelait Backwak. Backwak? Son cochon jouait du piano. On l'appelait le poricole. Je lui ai obtenu plusieurs contrats d'un coup, dans les meilleurs music halls de la ville. Et en guise de reconnaissance, il m'a quitté. Il s'est cherché un autre impresario, plus célèbre que Sol Loeb, qui bénéficie en plus d'influence. C'est la dure réalité de ce métier. Je fais ce boulot depuis environ 15 ans. J'ai roulé ma bosse pour toutes sortes de zèbres, du chanteur ringard à la bête de scène. Et un jour, vous êtes tombé sur Lamont Dupont Wilson. La première fois que je l'ai aperçu, il dansait dans les sous-sols d'un club. Ou plutôt, il ondulait. Toutes les femmes le dévoraient des yeux. J'ai ensuite appris qu'il se destinait à être chanteur. Alors je me suis dit, c'est ma chance. Et cette fois, je la raterai pas. Excusez-moi une seconde, mais Pat et Tommy racontent partout que votre poulain a autant de talent qu'Otis Redding, Ray Charles et Wilson Pickett réunis alors que... Ah oui, ils ont dit ça. Ah oui. Mais ensuite, Tops, lui, a prétendu au contraire que Tonsilitis avait autant de voix qu'un crapaud bronchitique. Oh, il exagère. C'est vrai qu'il avait besoin de travailler. Je suis diplômé de la Juilliard, alors. Je lui ai appris à utiliser son diaphragme pour projeter les sons dans la cavité faciale que nous appelons le masque vocal. Produire une note claire et la faire résonner. Si je comprends bien, vous lui avez appris à chanter, vous lui avez aussi procuré le succès, et ensuite, il vous a quitté. Quelqu'un lui a proposé plus d'argent en liquide, et il s'est laissé appâter. Mais apparemment, il aurait aussi quitté son nouvel impresario. Vous l'avez rencontré? Oui, on dirait la reine Elisabeth qui a oublié de mettre son fond de teint. Ah ouais, oui. Oh, c'est un gripsou. Il les lâche au compte-gouttes. Il repère les pigeons, il les appâte en exhibant ses gros billets, et ensuite il les presse jusqu'à la moelle. C'est pour ça que vous êtes pas allé à la police. Parce que si Epps a signé un contrat avec Tonsilitis, il a le droit de le poursuivre et de l'accuser de vol. J'avais justement peur qu'il l'ait prévenu. Je me demande ce qu'il a retenu. Il faut absolument qu'on le retrouve avant lui. Et où est-il? J'ai fouillé toute la ville, j'ai téléphoné à tout le monde, à tous ses amis. Mais il est peut-être parti aux Bahamas à l'heure qu'il est. Non, il a une femme et un enfant. Il n'irait pas aussi loin. Il a une femme? Oui. Son ex-femme, mais il reste en contact avec elle. Elle vous a dit s'il l'avait appelé? Non, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Dans ce cas, nous avons encore une chance. Il ne serait pas parti sans l'avertir. J'ai l'intuition que c'est du côté de cette femme qu'il faut orienter nos recherches. Il va sans doute aller la voir. C'est très fort. C'est ma règle d'or numéro 1. Cherchez d'abord la femme. Allez, venez. Si vous insistez pour payer? Vous paierez quand j'aurai trouvé Dupont. Je suis pas très riche. Ça n'a rien d'étonnant qu'un type qui mène aussi mal ses affaires soit complètement fauché. Mais après tout, c'est peut-être ça qui vous sauvera en route, mon vieux. Allons-y. Je reviendrai bientôt, ma chérie. Tu vas recevoir un coup de fil d'un avocat. Je lui ai demandé de régler certaines affaires. Jolene, si tu as besoin de quelque chose, téléphone à Loeb. Je sais que je l'ai beaucoup déçu, mais il s'occupera de toi. Tu as l'intention de t'absenter longtemps? Viens là. Mais qu'est-ce qui nous a pris de divorcer tous les deux? Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'y vais. Sors par le garage. Salut. Ton mari est là? Allez, demi-tour. Dépêche-toi.
Ils ont dû lui régler son compte. Arrêtez, ils l'ont sûrement emmené quelque part pour l'intimider. Mais comment ça, l'intimider? Mais dans quel but? D'honorer son contrat. Ils le tueront. Non pas s'il accepte de chanter. Justement, il pourra pas chanter. Il perd facilement ses moyens. Il est très émotif. Et dès qu'il est contrarié, il perd sa voix. Quand les deux champions m'ont tabassé, ils m'ont emmené dans une usine de pressage de disques. Ça vous dit quelque chose? Je n'en connais que 2. Epps est propriétaire de l'une d'elles. Allez, on y va. Attendez, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser tomber? Je n'aurais jamais fait ça. J'ai eu de gros ennuis avec mes cordes vocales. Alors je suis allé chez ma femme pour me reposer. J'ai misé des millions sur toi, Lamont. Oui, je sais. Et dès que j'aurai retrouvé ma voix, je chanterai pour vous. Je vais vous rapporter beaucoup d'argent. Nous avions convenu 3 séances d'enregistrement. Vous n'êtes venu à aucune d'entre elles. Il y a un mois que j'ai organisé une tournée nationale, engagé des musiciens, payé les décors, et vous disparaissez de la circulation. Mais je vous jure que ma voix va bientôt revenir. Ça m'est déjà arrivé au début de ma carrière. Je m'en souviens, ça avait duré 3 semaines et après, j'ai jamais aussi bien chanté. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Epps. Je vais me montrer à la hauteur. Hein? Attendez, je suis prêt à vous rembourser. Vous ferez ce que je vous ordonnerai de faire, espèce d'idiot. Vous m'appartenez. Quand on signe avec moi, on s'engage corps et âme, jusqu'au jour de sa mort. Il n'y a aucune échappatoire. Je signais, je ferai la tournée, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, laissez-moi, ne me faites pas mal. Attendez.